Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger concernant le sentiment qu'on peut avoir quand on est parent et et qu'à un moment donné, on s'énerve un peu vite, par exemple, euh, et et qu'après, bien évidemment, on a, on a les remords qui vont avec. Euh, je pense que cette situation-là, c'est une situation qu'on peut avoir aussi avec peut-être sa grande sœur ou ses parents ou même des amis sur certains sujets comment dire, qui nous paraissent importants pour nous en fait. Et puis après coup, on se dit ah, voilà, j'y étais un peu fort ou j'aurais pas dû démarrer si vite ou j'aurais pas dû comment dire, j'aurais pas dû m'emporter par exemple. Et, euh, et en fait, qui est, ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui d'évoquer, c'est pas le fait que, oui, bien évidemment, il faudrait, mais en fait, c'est qu'on a une vision de soi un peu à la fois parfaite, c'est-à-dire une espèce de vision, une vision, pardon, de la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça, on voit ça partout sur Internet, et j'étais le premier à me dire qu'il fallait prendre son bâton de pèlerin et puis y aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Et puis d'un autre côté, on a cette réalité qui est, bah oui, on n'est pas parfait, on a des qualités, mais on a aussi des défauts, et on est finalement une pièce avec deux faces, aussi bien lumière que obscurité. Et en fait, il y a cette part d'acceptation qu'on a du mal, puisqu'on vise toujours la première place, le piédestal. Et, euh, et en fait, je crois que tout ça, c'est une vaste mascarade, auquel je ne crois plus, en tout cas personnellement. Je crois qu'on est parfait. À chaque instant de notre vie, on incarne la perfection de ce qu'on doit être. Tout simplement parce que si on ne l'était pas, on on serait quelque chose qui... Non, ça n'a pas de sens en fait, qui n'existe pas. Euh, euh, le fait de vouloir se projeter dans une meilleure version de nous-mêmes, c'est complètement paradoxal et antinomique avec le fait que on est là pour vivre l'instant présent. Le passé, le futur, tout ça, ça n'existe pas. Euh, le seul truc qui existe, c'est ce moment-là, en fait. Et dans ce moment-là, il n'y a pas de meilleure version de nous-mêmes que celle que l'on est, en fait. Donc, tout ça pour dire que il n'est pas nécessaire de se de se flageller ou de se torturer sous prétexte qu'on a pété un câble à un moment donné. On a pété un câble à un moment donné pour exprimer la meilleure version de nous-mêmes à l'instant T, la perfection qu'on était à ce moment-là. Et, euh, et si cette perfection-là ne nous convient plus aujourd'hui, c'est-à-dire quelques minutes après, quand on a les remords qui remontent, eh bien, ça n'est que pour travailler notre acceptation et notre capacité à nous changer nous-mêmes, à passer une autre meilleure version de nous-mêmes, à une autre perfection. Et, euh, et ça, c'est fun pour le coup. Ça nous évite de nous torturer de remords, de regrets et d'alourdir notre sac à dos de grosses pierres avec toutes les choses du passé qu'on n'aurait pas bien faites, qu'on n'aurait pas bien dit. Tout ça, ça n'est que des illusions, des belles illusions qui nous permettent d'attirer l'attention quand on raconte nos histoires. Mais globalement, quand on est face à notre miroir, il n'y a que nous, il n'y a que notre réalité et l'acceptation qu'on doit en faire. Donc je pète des câbles, je pique des colères, je suis parfois injuste, je suis parfois de mauvaise foi, de moins en moins, mais parfois de mauvaise foi. Et en fait, un, je les accepte, et deux, ça ne m'empêche pas de m'excuser. Donc à tous ceux que ce petit message pourrait parler, je vous souhaite bon courage. Pour moi, vous n'êtes que la perfection de vous-même à l'instant T. Soyez indulgents parce que vous êtes tout simplement lumière, vous rayonnez, vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes magnifique et il faut y croire.
parce que vous n'êtes que ça. Je vous souhaite une très très bonne journée.